Il est 3 heures de l'après-midi et Jésus meurt. Pour ceux qui les regardent, c'est la fin de sa passion. Mais pour lui, c'est le commencement d'une descente aux enfers. Comme nous l'avions dit auparavant, le Saint Triduum, le jeudi saint, Jésus donne, le vendredi saint, Jésus s'offre et le samedi, Jésus triomphe. Mais ce triomphe commence par une descente vers les séjours de mort. Voyez-vous, Jésus a accompli le rituel de la Pâque dans son entièreté. Après son exécution le vendredi saint, il avait précédé cela par le don de son corps et de son sang le jeudi saint. Si vous vous rappelez, le sacrifice de la Pâque ne terminait pas avec l'exécution de la victime expiatoire, mais ça s'est terminé avec le fait de manger la chair pour entrer en communion avec la vie qui est morte pour nous. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Mais Jésus renverse l'ordre. Il commence par donner son sang et il dit « Prenez et buvez » et il donne de sa chair, prenez ceci et mon corps en leur donnant le pain. Mais ce n'est que le lendemain qu'il va accepter d'être exécuté pour pouvoir compléter la Pâque. Car vous voyez, c'était pendant le temps de Pâques qu'il s'est sacrifié. C'est pourquoi à la croix, il est dit qu'il a accompli tout ce qui était écrit sur lui, les prophéties qui étaient sur lui. La prophétie de la Pâque qui a été complètement accomplie. Il a dit tout est accompli. Et Jésus meurt. Mais pour Jésus, ce n'est pas la fin de son activité pour notre salut. Voyez-vous, il y a encore 2 autres choses qu'il doit faire particulièrement. Et c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Jésus-Christ, qui est Dieu devenu homme, a pris de la condition humaine et il a vécu notre humiliation et notre réalité, mais il dit la vivre complètement jusqu'au plus profond du désespoir, ce qui veut dire de la mort. Et c'est pour ça qu'il va descendre aux enfers. L'expression aux enfers qui est utilisée veut simplement dire que Jésus-Christ est allé au séjour de mort, où les morts séjournent. Pour les Hébreux, ce lieu était appelé le Sheol. Et pour les Grecs, on appelait cela le Hadès en grec et en hébreu. Vous vous rappelez ce passage où David dit « Tu ne laisseras pas ton juste voir la corruption et aller au séjour de mort ». Le mot qui est utilisé là-bas, c'est le mot Sheol. Quand Pierre utilise le même texte à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il répète ces mêmes mots, mais le mot, quand c'est traduit en grec, on utilise le mot Hadès. Sheol pour les Hébreux, Hadès pour les Grecs, mais nous utilisons le mot séjour de mort ou les enfers. Car les enfers ou les séjours de mort, c'était le lieu où les hommes étaient emprisonnés par la mort. Car le livre d'Ecclésiaste le dit clairement que toute personne qui mourait allait au séjour de mort jusqu'à ces temps-là. Et Christ devait faire de même. Que ce soit les justes ou les injustes. Mais les séjours de mort avaient 2 réalités. Il y avait un lieu de consolation et de repos, mais aussi il y avait un lieu de tourment. Et Jésus lui-même révèle cela dans sa parabole en parlant de Lazare avec le mauvais riche, où Lazare va dans le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham parce qu'il est avec Abraham et il est consolé, et le mauvais riche part dans un lieu où il est tourmenté, donc l'un dans la souffrance et l'autre dans le repos. Mais même ceux qui étaient dans le repos, et c'est là où Jésus va, Saint Pierre apôtre nous dit qu'il est descendu aux enfers pour prêcher aux esprits qui étaient en prison, parce que leur condition, c'est celle d'une prison. 1 Pierre chapitre 3 nous dit, nous lisons, versets 18 et 19, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Et quand nous lisons le chapitre qui suit, il dit ceci, « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » 1 Pierre chapitre 4. Verset 6. Et c'est là que la logique apparaît pourquoi il a fait cela. Si vous vous rappelez dans la première Pâque avec Moïse, après le rituel de la Pâque, il y a quelque chose qui s'est passé après. Tout n'est pas juste fini à la Pâque. Le lendemain, quand le roi d'Égypte se réveille, il voit toute sa nation ayant été frappée par l'ange de la mort et les premiers-nés décédés, il décide finalement de laisser Israël partir. C'était la libération, c'était le commencement de l'Exode. Eh bien, c'est la même chose. Après la Pâque avec le Seigneur, car Christ, notre Pâque, quelque chose devait arriver après. Et c'est la libération. Et la question c'est, où est la preuve de la libération s'il y a eu la Pâque? Et c'est là où nous voyons la descente aux enfers. Il annonce la bonne nouvelle, pas aux injustes seulement, mais qui ne pourront pas bénéficier de la rédemption. Mais il annonce cela aux justes, mais qui étaient liés par la mort, comme nous dit le livre des Hébreux chapitre 2, afin qu'ils puissent émerger du pouvoir de la mort et être libérés du contrôle de la mort. Ainsi, nous voyons que comme pour l'Égypte, la même chose devait arriver avec la Pâque chrétienne. Il devait avoir une libération. Et c'est juste libérés aux enfers car ils étaient privés de la vision de Dieu pendant tellement longtemps. Mais cette fois-ci, ils allaient rencontrer
celui qu'ils avaient servi toute leur vie, sans l'avoir vu. Et ainsi, Jésus prend réellement le manteau du nouveau Moïse. Moïse va libérer son peuple de l'Égypte et les amener dans une exode vers la terre promise. Et Jésus va libérer son peuple, à commencer par ceux qui étaient aux enfers, ceux qui étaient dans les séjours de mort, dans les saints d'Abraham, pour pouvoir les amener dans une nouvelle exode vers la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, où ils allaient rencontrer le Père des esprits. Et cela avait déjà été annoncé pendant la transfiguration. Si vous vous rappelez, pendant la transfiguration, Jésus rencontre Moïse et Élie. Et la Bible nous parle qu'ils étaient en train de s'entretenir. Et la Bible parle de cela comme une exode. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 9, verset 31, il est écrit « Ils apparurent dans la gloire, parlant de Moïse et d'Élie, et parlèrent de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Alors, quand vous lisez dans la version française, on dit « Ils parlèrent de son départ ». Le mot « départ » en grec, c'est le mot « exodos ». C'est qu'il parlait de son exode. Il est intéressant qu'il y a une version populaire en anglais, la Modern King James Version, qui garde la version grecque dans la langue anglaise et qui dit « And behold, two men talked with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus, vous voyez, which he was about to accomplish at Jerusalem. » Vous voyez que le mot « exode » ressort dans le dialogue du premier Moïse et il parle au nouveau Moïse de l'exode qu'il devait faire lui aussi, à commencer à Jérusalem. Et nous savons que c'est à Jérusalem que Christ meurt en tant que la Pâque du Seigneur, l'agneau de Dieu, et il va entamer une nouvelle exode. Cette fois-ci, pas pour quitter l'Égypte vers la terre promise qui était Canaan, la Jérusalem ancienne, mais c'était de quitter maintenant le séjour de mort et la puissance de Satan et du diable pour pouvoir nous transférer dans le royaume de Dieu. C'est une nouvelle exode. Et cela est un écho fort même de ce que le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15, nous dit, et nous lisons. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ainsi, tous ceux qui étaient retenus dans la servitude, Abraham et tous les saints et les justes des temps anciens, retenus vont être libérés par la personne de Jésus. Car l'histoire de la Pâque ne se termine pas avec le sacrifice, mais se termine avec la libération d'un peuple. Et c'est ce qui se passe le samedi saint. Christ commence son activité de libération après avoir accompli parfaitement le sacrifice pascal. Et nous voyons Saint Matthieu nous faire même un clin d'œil théologique pour pouvoir parler de cet exode où comme Moïse va sortir de l'Égypte avec tout un peuple, Jésus en descendant dans le séjour de mort proclame la bonne nouvelle de la libération de ceux qui attendaient pendant des siècles et qui ne pouvaient pas être libérés du pouvoir de la mort. Il vient leur annoncer la nouvelle exode, la bonne nouvelle de leur libération. Et qu'est-ce qui se passe à la résurrection de Jésus juste après le samedi saint? Quand le samedi saint se conclut, Jésus ressuscite, mais il ne ressuscite pas seul. Matthieu chapitre 27 nous dit, versets 52 à 53, « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Et ici, Matthieu est en train de nous indiquer quelque chose, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ va accomplir parfaitement l'arc de l'Exode, l'arc des événements de la première Pâque, où après le sacrifice pascal, la main de Dieu va forcer le prince ou le roi de l'Égypte à libérer son peuple. Et de la même manière, par le sacrifice de Christ, Dieu va forcer Satan, le diable, qui avait le pouvoir sur les hommes, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 2, à pouvoir lâcher prise de tout ce qu'il avait retenu pendant longtemps dans la servitude. Et ainsi, les justes, bien que dans le repos, au Sheol et dans le Hadès, dans le séjour de mort, pas dans le tourment, dans le repos, pouvaient finalement quitter cette limitation qui leur a été imposée afin d'entrer dans la présence de Dieu. Et ainsi, une nouvelle exode a été inaugurée, comme nous l'avons déjà lu dans Luc chapitre 9, le New Exodus, le nouvel exode. Et cela change tout pour nous, parce qu'avant Jésus, tous les morts descendaient au séjour de mort, le Sheol. Mais après Jésus-Christ, quelque chose va changer. Les morts maintenant peuvent avoir accès à la vision divine.
Philippiens chapitre 1 verset 23 nous dit déjà de l'espérance de Paul, sachant ce qui s'est passé ce samedi saint. Il va dire, il est pressé de deux côtés, mais qu'il sait que ce qui serait meilleur pour lui, c'est que s'il meurt, il ira là où le Christ se trouve. Et nous savons que Christ ne se trouve pas dans Sheol, car le Seigneur est ressuscité des morts et il est monté, il est assis à la gloire de Dieu le Père, car il sait maintenant que c'est là sa destinée, plus dans le Sheol, plus dans les séjours de mort, mais auprès de Dieu, où il peut maintenant avoir accès à la vision divine. Voyez-vous comment Jésus va changer cette histoire? Car si vous vous rappelez, le livre d'Ecclésiaste disait ceci de ceux qui mouraient avant que Christ ne descende pour apporter la libération. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. » On montre en fait une sorte de désespoir. Même pour ceux qui font le bien, il dit, il n'y a plus rien pour vous. Et pourtant, après la résurrection de Jésus, cela va changer. L'histoire des morts ne sera plus comme les morts de l'Ancien Testament, car maintenant, ils ont accès à Dieu. Et leur rôle aussi va changer. Ça ne sera plus un rôle de passivité, où il n'y a ni science, ni pensée, ni espérance, mais une nouvelle réalité va s'ouvrir à eux. Et c'est un sujet que nous pourrons parler une autre fois sur ce que ça devient pour ceux qui meurent en Christ et qui ont maintenant accès à Dieu. C'est pourquoi il était très important de comprendre le mystère pascal et l'importance en soi de pourquoi il faut manger et prendre le sang de l'agneau, parce qu'on entre en communion avec lui. En fait, c'est même pour cela que quand nous prenons le pain consacré qui devient en substance le corps de Christ, la chair de Christ, on appelle cela la communion. Parce que Saint Paul nous dit que ceux qui prennent de la coupe, dans 1 Corinthiens chapitre 10, du salut, parlant du vin, ou qui mangent du pain, parlant de la chair de Christ, il dit ils sont en communion avec le Seigneur. Parce que en Israël, ceux qui prenaient la chair de l'animal, de la victime sacrifiée, entraient en communion avec l'autel. Par de cela, communions avec lui. Ce qui veut dire que nous nous identifions avec lui. Et puisque nous nous identifions avec lui, c'est qu'à notre mort, nous serons avec celui avec qui nous nous identifions. Et il n'est pas au séjour de mort, il est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il est très important, après avoir connu notre conversion ou notre baptême, nous allons parler de cela après, c'est que nous puissions maintenir cette communion avec Dieu en ayant part au corps et au sang de Christ pendant notre pèlerinage sur la terre jusqu'à ce que nous entrons dans la Nouvelle Jérusalem. Car c'est notre gage, c'est notre garantie qui nous donne l'accès dans la présence du Père. Et pour reprendre peut-être les propres paroles de Jésus, il dit lui-même, Jésus leur dit dans Jean chapitre 6, 53-54, « En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Et nous voyons ici que ce gage fait que même quand la mort nous touchera physiquement, non seulement que spirituellement en esprit nous pourrons aller auprès du Père, mais puisque nous avons pris son corps dans notre corps, ultimement notre corps aussi doit ressusciter, car la mort ne pourra pas non plus garder notre corps dans la servitude. Et nous connaîtrons la résurrection des justes physiquement, tout comme notre esprit va le précéder et entrer dans la présence de Dieu avant la résurrection de mort. C'est pour ça qu'il est très important que vous puissiez comprendre et avoir part à la table du Seigneur, à communier au corps et au sang du Christ. Et ainsi, le jour du samedi saint se clôture. Et il se clôture avec une résurrection, où Christ termine de faire l'annonce et ressort, mais il ne ressort pas seul. Il ressuscite avec ceux qui étaient en captivité, comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 27. Et quelque chose d'autre s'est fait. Je vous ai dit qu'il y a deux choses qu'il fait après la croix. L'œuvre de Christ continue, la libération du peuple pour commencer une nouvelle exode qu'il a commencé à Jérusalem. Et le second, c'est notre justification. Vous voyez, Saint Paul apôtre va nous le dire dans le livre de Romains, au chapitre 4. Il dit ceci, que Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Il est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Car vous voyez, la mort de Christ, comme cela a été prophétisé dans Ésaïe au chapitre 53, parlant de serviteurs souffrants, il nous dit en fait qu'il s'est chargé de nos maladies. Il a porté notre rejet. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, c'est là où nous recevons la guérison. Nous recevons le pardon. Nous devenons des pécheurs qui sont pardonnés, où nos offenses sont ôtées et nous recevons la guérison
guérison. Mais il y a quelque chose d'autre que nous recevons, pas à la croix, mais à la résurrection du Fils de Dieu. Et c'est la justification. Comme il est écrit, je le répète encore, il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est très important de comprendre l'arc de l'œuvre de Christ, mort pour nos offenses, au séjour de mort pour commencer la libération et l'exode et la résurrection pour notre justification. Ça veut dire il nous rend justes. Ainsi, à la croix, nos péchés ont été traités et à la résurrection, nous avons reçu une nouvelle identité. C'est une identité des justes. Et cette identité, c'est qu'il nous fait devenir justes et il nous donne des capacités de pouvoir vivre une vie de justice. Car ce qui était impossible pour nous à poser des actes de justice va devenir naturel et va devenir possible parce que nous recevons une vie nouvelle. Alors là, ça se manifeste par une autre œuvre que le Seigneur va attendre de nous, celui du baptême. Car le baptême, quand on parle de la résurrection, dans Romains chapitre 6, on nous dit c'est l'identification à sa mort et à la résurrection afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, il y a une nouveauté de vie qui manifeste, une capacité nouvelle de vivre comme un juste qui nous vient à la résurrection et le baptême nous introduit dans cela. Mais ça sera un sujet pour une autre fois. Ce qui est important pour comprendre avec la clôture du Tridôme, c'est que Christ est le nouveau Moïse. Il va prendre son peuple hors de la captivité et l'amener dans sa nouvelle Jérusalem auprès du Père. Il va nous donner son corps, il va nous donner son sang, son propre corps, son propre sang, parce qu'il veut que nous soyons en communion avec lui-même. Et c'est la volonté de Dieu, que vous puissiez vous approcher de la table du Seigneur en discernant. Quand vous prenez le pain, quand vous prenez le sang, que vous êtes en communion avec le Christ lui-même. Comme il est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Alors, entrons en communion avec lui, afin que par cette identification, à la fin de notre parcours sur la terre, nous puissions être avec celui dont nous sommes en communion. Car je crois avoir entendu une fois quelqu'un dire que la communion veut dire c'est ce que nous avons en commun avec quelqu'un. Et par notre identification à lui, nous avons maintenant beaucoup de choses en commun avec Christ. Et parmi cela, c'est notre destinée commune. Là où il se trouve, c'est là où nous serons. Ainsi, la Pâque, ce n'est pas simplement un rituel d'exécution. Ce n'est pas juste une mort, mais c'est un triomphe où Christ triomphe de la mort et il manifeste ce triomphe par une exode, car l'exode était le triomphe de Dieu d'enlever tout un peuple hors de l'Égypte vers la terre promise. Et la Pâque du Christ, c'est le triomphe de Dieu qui enlève les hommes hors du pouvoir de Satan et du diable. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous vivre la Pâque du Seigneur tous les jours de votre vie et que vous puissiez vivre cette vie de juste que vous recevez par la résurrection de Christ qui clôture le Saint Tridôme. Merci.